Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une guidance particulière puisque c'est une guidance qui sort le 31 octobre à l'occasion de Samhain. Voilà, on va aller rechercher quels sont les messages pour toi. Avant de commencer, comme toujours, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir si certains messages ne résonnent pas en toi. Laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Et également, pour toutes les nouvelles et les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Moi, c'est Lily Solaïs et voilà, tu es dans mon monde merveilleux qui s'appelle The Circle Solaïs. Toutes les guidances sur la chaîne, quasiment toutes sont intemporelles. Tu as des centaines de guidances, donc je t'invite à aller les voir. Voilà, à te laisser porter par ton intuition. Aujourd'hui, c'est particulier. Euh, donc ça fait exception, je dirais. Mais sinon, tout est intemporel. Allez, on y va. Mes amours, quels sont les messages pour toi? Alors déjà, mes amours, je vous invite à purifier les énergies avant et après. Voilà, comme vous le savez, c'est un portail, hein, la fête, enfin ce 31 octobre. Alors ça dépend des personnes. Il y a des personnes pour lesquelles ce sera le 30 octobre, d'autres le 31, d'autres le 1er novembre. À toi de voir. En tout cas, on est d'un point de vue énergétique dans un portail énergétique qui est extrêmement puissant. Donc purifie bien les énergies avant et après le portail. Évidemment, mes amours, il va y avoir un shadow work. Voilà, hein, d'où ma tenue. Je suis dans le thème. Cette période de l'année, elle est compliquée parce que c'est une période de l'année qui est un peu comme un bilan avant de démarrer la nouvelle année. On est en fin d'année, on démarre une nouvelle année, concrètement. Donc il y a une sorte de bilan à effectuer et notamment un travail de l'ombre, d'accord? Effectivement, bon, bah, les jours se raccourcissent, on entre dans l'ombre, on a moins de lumière et ça nous pousse à aller à l'intérieur, pardon, de nous-mêmes. Le shadow work, je vais en parler après. Mais voilà, c'est une période qui n'est pas facile. Le shadow work, de manière générale, ça n'est pas facile. Mais c'est tellement utile pour redémarrer l'année et envisager la suite de la meilleure manière possible. Allez pour mes amours, s'il vous plaît. J'adore. J'ai un nouveau départ. Alors, je pense que, clac, je ne sais pas si tu verras la carte. On te parle d'un nouveau départ. Et c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Tu vois, là, on t'invite vraiment à te recentrer sur toi, à, bon, évidemment, pratiquer des rituels si tu as l'habitude de pratiquer des rituels, mais ça n'est pas obligé en fonction des croyances de chacun ou chacune. En tout cas, tu vois, je te parlais justement de ce shadow work, de travailler sur ton ombre, sur tes ombres, pour aller vers ce nouveau départ de manière beaucoup plus positive. Et d'ailleurs, vous remarquerez, mes amours, que dans les guidances là pour le mois de novembre, on parle de nouveau départ, d'une fin, de la fin de quelque chose, de la mort, je dirais, métaphorique pour aller vers un nouveau départ. Concrètement, le shadow work, comment est-ce que tu peux le faire? Tu peux prendre un carnet si tu n'as pas l'habitude, voilà, pour les personnes qui n'en ont jamais fait. C'est tu vas vraiment aller travailler à l'intérieur de toi-même tes ombres en fait, ce que tu n'aimes pas chez toi. Mais c'est un travail qui doit se faire vraiment en profondeur. Tu vois, une problématique, donc tu prends ton carnet par exemple, hein, ça peut être un exercice, tu notes tout ce que tu n'aimes pas chez toi ou les comportements que tu n'aimes pas ou les schémas répétitifs et tu vas vraiment rechercher en profondeur pourquoi tu n'aimes pas cela chez toi et tu remontes au fur et à mesure à la source de cette problématique ou de ce comportement ou de ce schéma répétitif. Et c'est ça que tu vas aller travailler en profondeur. C'est pas quelque chose d'agréable, mais c'est utile. C'est vrai qu'on a tendance à toujours dire voilà, qu'il faut être dans la lumière. Et moi, je travaille constamment avec la lumière. Mais nous sommes des êtres faits de lumière et d'ombre. Pour voir la lumière, nécessairement, tu as besoin d'ombre et tu as besoin de ce parfait équilibre.
là, c'est l'occasion pour toi et pour ensuite aller vers ce nouveau départ, donc cette mort métaphorique de tout ce dont tu ne veux plus dans ta vie, pour ne plus en fait que ça se reproduise ou le traîner ou en souffrir du moins. Il faut faire ce travail-là, nécessairement. Et la période s'y prête bien. C'est pour ça qu'énergétiquement, voilà, ça va pas nécessairement être ultra facile, mais en tout cas, par la suite, ça te permet de te délester, de te libérer pour aller vers cette nouvelle année et vers eh bien, ce que tu souhaites réellement. Ce travail en profondeur, au début, on peut dire, bon bah voilà, je n'aime pas telle ou telle chose chez moi, par exemple. Mais ok, ça peut être un comportement, ça peut être un manque de quelque chose, ça peut être, enfin voilà, des peurs, des angoisses, peu importe. Ensuite, tu vas aller en profondeur, remonter à la source. Oui, mais pourquoi est-ce que je réagis comme cela? Pourquoi j'ai ce comportement-là? Pourquoi j'ai ces peurs-là, etc., 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 ce qui me pousse à... Et en fait, tu remontes à la source. Et très souvent, ça vient de te faire travailler des blessures d'enfance, des blessures liées à certaines situations, à certaines relations. Et ça te permet de comprendre. Et ça te permet d'accepter et ensuite de libérer. Également, un exercice qui peut être intéressant, c'est un exercice voilà, qui consiste à observer ce que tu détestes chez les autres. Des choses qui t'insupportent, tu vois, et aller chercher l'explication du pourquoi ça t'insupporte, etc., etc., etc. Tu vois, c'est vraiment, il s'agit d'aller en profondeur à l'intérieur de soi-même pour transformer les choses et ensuite s'en libérer et aller vers la suite et vers cette nouvelle année où on est délesté de ses poids. Je te vois assez apaisée. Voilà, si tu as besoin de passer du temps seul, c'est ok. Évidemment, mes amours, ça peut être l'occasion aussi d'invoquer des animaux. Voilà, totem pour faire certains travaux. Évidemment, honorer vos défunts. Voilà, ça peut être extrêmement joyeux. Ça me fait penser à Los Días de los Muertos, pour ceux qui connaissent. C'est joyeux, c'est festif, on honore ces défunts. Voilà, on considère qu'ils viennent nous rendre visite. Donc voilà, à toi d'honorer tes défunts à ta manière. Tu peux créer un hôtel également, qui peut être un hôtel extrêmement joyeux, avec des photos voilà, joyeuses, avec... Enfin, tu vois, à toi de voir comment ça avec des objets qui ont appartenu à telle personne, tu vois. Ça peut être l'occasion également de transmettre certains savoirs familiaux, notamment, tu vois... partager des recettes de cuisine, des recettes de cuisine familiale, les faire en famille également, transmettre à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes neveux, nièces, cousins, cousines, peu importe, ou petits, enfin voilà. À toi de voir en fait comment tu vas savourer, fêter ce passage et ce portail énergétique. C'est très 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 puissant d'un point de vue énergétique, donc il faut en profiter et à toi d'honorer à ta manière. On te dit que dans la situation, tu ressens qu'il y a énormément de protection autour de toi et particulièrement tu la ressens. Ouais. J'ai des personnes, tu vois, aussi, on t'invite à créer une sorte de sanctuaire chez toi où tu te sens en sécurité à l'intérieur de ta maison, de ton foyer, de ton appartement, de ton logement, tu vois. On t'invite à être également en mode cocooning pour toi-même, tu vois, te prendre des plaids, des couvertures, t'allumer des bougies si ça te fait plaisir, avec des odeurs particulières, te boire un bon thé chaud ou voilà, ou une boisson qui te fait du bien, ça peut être du cacao aussi pour certaines personnes, à passer du temps avec tes animaux. C'est vraiment un moment, tu vois, où on t'invite à te recentrer sur toi-même et à être quand tu en as envie et si tu en as envie également dans cette transmission et ce partage. Allez pour mes amours. Je vois des personnes qui vont lire, qui vont écrire,
Je vois des personnes qui font preuve également d'énormément d'humilité dans leur vie au global. Tu vois, on te parle du crépuscule, c'est fou, hein, comme tout est relié, on a le 7. La lumière diminue, la vie fane. Es-tu prêt ou es-tu prête? Regarde comme c'est beau ces cartes. C'est exactement ce que je te disais. Tout coïncide. Tu vois, avec la vie fan, évidemment, tu vois, on a l'automne, les feuilles mortes, l'hiver, les feuilles qui tombent, enfin, tu vois, qui arrivent. C'est tout cela, en fait. Et ce que cela signifie, c'est que tout est cyclique. Tout est cyclique. Es-tu prêt ou prête, voilà, à aller, à entrer dans ce nouveau cycle, j'ai envie de dire? Et comment peux-tu être suffisamment préparé pour que ce soit le plus confortable possible, le plus agréable possible? C'est vraiment une invitation à cela, tu vois, à prendre soin de ton intérieur, à prendre soin de ton intérieur, à savoir ton corps également. Tu vois, je te parlais de cuisine, c'est exactement ça. C'est magnifique. Aussi, tu vois, on t'invite à mettre des vêtements confortables lorsque tu es en intérieur. Et tu vois, on t'invite vraiment à porter une attention particulière à ta volonté et à cette volonté de se connecter à l'autre, aux autres, à se lier d'amitié également, que ce soit avec voilà, de nouvelles personnes, les personnes de ton entourage, au sein de ta relation. On te dit que si tu n'y mets pas la volonté dans tes relations, dans tes connexions, c'est comme si en fait les personnes étaient des étrangers ou des étrangères sur ton chemin. Donc tu vois, on t'invite vraiment à être en connexion avec tes proches, avec les personnes. Pour certaines personnes, il y a peut-être une volonté de se connecter à de nouvelles personnes, faire de nouvelles rencontres, à aller à la découverte de personnes également qui ont les mêmes centres d'intérêt pour toi. Et tu vois, alors là, avec le thé magique, j'ai le 38 également. On te dit, avec un thé magique, donc que ce soit un thé magique ou une boisson, à toi de poser tes intentions, c'est un conseil. On te dit que tu peux atteindre ton subconscient. Puise à la source, tisse tes intentions de magie et les réponses apparaîtront. Ça peut être le fait de poser euh, des intentions, voilà, sur une boisson. Et alors pour certaines personnes, vous pouvez utiliser des techniques enfin des techniques, je dirais des méditations guidées. Moi, je suis hypnothérapeute, donc forcément pour moi, c'est facile et logique. Mais sur YouTube, par exemple, tu as beaucoup d'hypnose, de méditation surtout, qui sont guidées et qui peuvent te permettre d'accéder à ton inconscient pour possiblement, si tu es à la recherche de certaines choses, si tu as besoin de réponses dans la situation, à l'heure actuelle ou pour ton avenir, on t'invite à faire cela et à poser tes intentions aussi. Tu vois, ça peut être le fait de ritualiser aussi voilà, une cérémonie du thé, par exemple. À toi de voir, tu peux l'adapter ou une boisson particulière qui est ta boisson fétiche, tu vois, et qui t'amène également à méditer sur toi-même, sur ta vie, sur ce que tu souhaites, etc., etc. Euh, Évidemment, alors la période se prête énormément à la divination, forcément, si tu es coutumier ou coutumière. Et pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez également utiliser les miroirs. Alors évidemment, c'est une fête et une période où on honore nos défunts, mais c'est également une période où l'on peut prédire l'avenir et notamment en lien avec ta vie amoureuse. Ce qu'on est en train de te dire également, ah, c'est magnifique. Tu vois, moi, ce que je vois, c'est vraiment le temps de la récolte. Et ce que l'on te pose comme question, et j'ai le 21,
Quel sacrifice as-tu effectué pour ce qui adviendra? C'est vraiment une invitation, tu vois, en ce temps de récolte. Et bon, les récoltes sont passées, mais pour récolter, pour la suite, pour ce que tu souhaites, il y a cette notion de sacrifice. Nécessairement, lorsque l'on souhaite quelque chose, très souvent, les personnes ont du mal à sortir de leur zone de confort ou de leur pensée limitante ou à aller vers ce qu'elles souhaitent réellement manifester. Et ça, c'est normal, hein, c'est plus facile, entre guillemets, alors que c'est inconfortable en réalité. Mais nécessairement, il y a une notion de sacrifice. Il y a des choses qui vont changer. Ça implique certaines choses. Quand on souhaite manifester quelque chose et récolter, cela implique certains changements, d'abandonner certaines habitudes peut-être, d'abandonner certaines activités, certaines relations. Ça prend du temps également. C'est une invitation à réfléchir à tout cela et à réfléchir également à tout ce que tu as sacrifié au global dans ta vie, à faire comme un bilan. Et tu vois, je parlais des défunts également, c'est une invitation à tirer des apprentissages de leur vie, justement. Tu vois, ce sont des exemples. À toi de voir ce que tu souhaites reproduire, ce que tu souhaites laisser partir et ce qui te sert de leçon, tu vois. J'adore. La reine des morts. Bon, bah voilà, c'est vraiment ultra adapté à la guidance. Clairement, on est en train de te dire, ne crains pas la rage de ton feu intérieur. C'est la puissance de ta férocité qui attend de te goûter pleinement. Magnifique, mes amours. Allez, quels sont les conseils supplémentaires pour mes amours, pour toi qui me regardes, s'il vous plaît, pour cette jolie guidance? Tu peux aussi, acheter des fleurs, évidemment. Voilà, à toi j'ai envie de t'inviter en fait à te faire plaisir. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te met bien? Je t'invite vraiment à faire cela, particulièrement. Et tu vois, on nous parle du sel. Alors évidemment, je te parlais de purification. Le sel, évidemment, voilà, c'est très facile à trouver. Tu peux te servir du sel également pour purifier les énergies. Purifier même tes énergies, tu vois, même faire faire un bain de pied avec du sel, prendre un bain en conscience et mettre du sel de bain, enfin voilà, à toi de voir et en fonction, même du sel magique, en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire. Mais là, ce que l'on est en train de te dire, c'est de tracer des limites en fait. Des limites et de poser des limites qui sont saines pour toi. C'est vraiment une invitation à cela. Alors clairement, bon, s'il y a des choses qui... peut-être que les limites, c'est par rapport à cela. Si tu es en état d'alerte où il y a certaines choses qui peuvent t'effrayer, certaines relations, certaines personnes, on te dit, voilà, tu es intuitivement et naturellement protégé. J'ai vraiment cela. C'est une invitation également à t'éloigner de tout ce qui ne te nourrit pas ou tout ce qui ne te nourrit plus. Voilà, en termes de relations, en termes de nourriture intellectuelle, ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu mets à l'intérieur de toi-même, en termes de nourriture, voilà, ce que tu manges également. Et on te dit de chercher des solutions alternatives en fonction des situations. Voilà, s'il y a quelque chose ou certaines choses qui ne fonctionnent pas comme tu le souhaites ou qui ne se passent pas nécessairement comme tu le souhaites, on te dit de chercher des solutions alternatives. Et tu vois, c'est toi la tisseuse. J'ai envie, tu vois, c'est toi qui tisses ta propre toile et la toile de ta vie. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir.
de changer les choses, de changer ton état d'esprit, ton subconscient, ta manière de voir les choses, ta manière d'appréhender la vie. Mais nécessairement, et ça je vous le dis constamment mes amours, c'est bien de réfléchir, c'est bien de conscientiser, c'est bien de prendre conscience, etc., etc., etc. Il faut passer à l'action. Si tu ne passes pas à l'action, tu ne peux pas savoir ce que ça donne, tu ne peux pas avancer. Ouais. Tu vois, on te dit vraiment, voilà, c'est un conseil de faire un hôtel si tu le peux. J'ai des personnes également qui vont avoir... ouais, j'adore. Je pense qu'entre maintenant et la période printanière, il va se passer beaucoup de choses dans ta vie. Il va y avoir beaucoup de changements et il va y avoir une grande stabilité. Je vois des personnes voyager également. Ça peut être aussi une évolution intérieure. Ça peut être la consécration de quelque chose. Et tu vois, on t'invite vraiment à retourner en ton fort intérieur, dans ton foyer. Alors, j'ai peut-être des personnes également qui vont aller, par exemple, dans une maison de famille, qui vont aller voir leurs proches, qui vont se retrouver dans une maison de famille, qui prévoient cela, ou qui prévoient également de retourner sur la terre de leurs ancêtres. Ou de retourner sur une terre qui te paraît familière, ou alors pour certaines personnes ça peut être le fait de s'installer également dans un endroit qui soit un endroit où tu te sens chez toi. Et pour d'autres personnes, ce retour à la maison, c'est retourne à l'intérieur de toi-même en fait. Ouais. Tu vois, j'ai vraiment... Alors, c'est très drôle, tu vois, j'ai Mabon et Yule. Enfin, bon, bref, j'ai le... Alors, je vais te le mettre comme ça. L'automne et l'hiver. On est en plein dedans. Tu vas avoir des choses à fêter après avoir fait cette désintoxication. Je vois des personnes également être extrêmement fières des personnes qu'elles sont, qu'elles deviennent, de leur évolution, de leur travail. Magnifique. On te dit que tu as la clé et les solutions. C'est magnifique. Et regarde, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de fleurs. Alors, ça n'est pas parce que, tu vois, par exemple, moi, aujourd'hui, je suis en noir et je suis dans le thème. On sait, voilà, c'est pour honorer aussi. Mais ça peut être très coloré ta manière de fêter les choses, tu vois. Vous le savez, moi, je suis une personne qui est multifacette, un vrai caméléon. Et j'adore la couleur, j'adore la vie, j'adore la lumière. Et donc, on a tous et toutes nos manières de fêter voilà, cette période. Mais très souvent, et ça me fait penser à toutes les personnes avec qui j'échange et qui me disent « Mais je déteste cette période, c'est bon, moi je rentre en hibernation jusqu'au printemps, il n'y a plus de soleil, c'est l'horreur. » Enfin, je dis ça aujourd'hui, il fait extrêmement beau là où je suis. Et on a une chance incommensurable parce que moi j'adore le soleil et la lumière. Et j'ai envie de dire, même s'il fait gris, en fait, il n'appartient qu'à toi de mettre de la couleur dans ta vie, tu vois. Au contraire, c'est une période qui est géniale. Ça dépend de notre manière de voir les choses en réalité. Mais j'ai envie de dire, ne t'arrête pas de vivre, au contraire, vis pleinement. J'ai des personnes qui vont vraiment vivre des transformations parce que c'est cette réflexion, c'est cette clarification aussi de certaines choses. Alors évidemment, tu peux utiliser certains cristaux. Ah, ok. Alors évidemment, on a l'eau aussi qui est un élément important parce que voilà, en lien avec la purification, les émotions. J'ai des personnes qui vont vraiment se délester. Ah, c'est trop mignon. Ok. J'ai des personnes qui vont se délester de certaines choses en fait, qui sont passées, de certaines choses qui ne leur convenaient pas, qui ne leur conviennent plus tout simplement. Cela peut faire référence à une situation, cela peut faire référence à une relation en particulier, à des relations. Je te vois prendre soin de toi et bien t'entourer. Ouais. En fait, on est en train de te dire là vraiment de passer à l'action.
d'y aller. Je te conseille vivement d'écrire tes intentions, d'écrire ce que tu souhaites, de faire ce shadow work si tu en as le courage, parce que c'est pas facile. Ça peut être le fait d'écrire une lettre aussi. Fais ce travail-là si tu en as l'envie. Et à la suite de ça, une fois que tout ça c'est compris, c'est analysé, parce que très souvent, eh bien, on a l'ego, on a notre cerveau qui nous protège, bien évidemment, et c'est inconscient. Et voilà, ça te permettra de débloquer certaines choses à l'intérieur de toi, tu vois, ou de prendre conscience de certaines choses. Même pour les personnes qui sont les plus aidées, les plus guidées, qui travaillent énormément sur elles, on a toujours des choses enfouies. Toujours, constamment, on passe, c'est cyclique, c'est justement ce que je te disais au début, on passe notre temps à se rééquilibrer, à avoir besoin de réajuster les choses pour la suite. Et on te dit ensuite, écris, pose tes intentions et passe à l'action. En réalité, engage-toi à passer à l'action pour toi-même. Je vous y invite et regarde, nous avons le commencement. Ensuite, tu vas vers ce nouveau départ. Et j'ai envie de dire, la boucle est bouclée. La guidance est terminée. Je t'ai transmis tous les messages. J'ai hâte de vous lire. Je sais que tout le monde n'aura pas nécessairement un intérêt pour ce que j'ai dit, dans le sens où chacun ses croyances, évidemment, ou ses pratiques, ou ses envies, voilà, etc. Mais en revanche, je suis sûre et certaine que ça t'aura amené à une certaine réflexion, à penser à certaines choses. Ça aura fait écho en toi, ça aura résonné et ça aura une incidence positive. Allez, pour mes amours, on va chercher un message de conclusion. Mettez-moi des jolies choses qui font référence à la période. Voilà, des émoticônes pour toi qui représentent cette période bien précise, le 31 octobre, avant, après, à toi de voir. Et on nous parle de lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi. Si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Merci. J'adore lune décroissante et premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Magnifique mes amours, la guidance, j'ai adoré vous la faire. J'ai hâte de vous lire. Il y a également une guidance qui arrive évidemment pour le portail du 1er novembre, 1-1-1, d'accord, et la nouvelle lune avec de merveilleuses énergies. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de vous faire eh bien, d'autres guidances. Je te remercie pour ta présence, pour ton soutien à la chaîne. Je te remercie également de liker, de commenter. Et voilà, pour celles et ceux qui ont certaines pratiques, si vous souhaitez eh bien, les partager, allez-y, sentez-vous libre de le faire. Et c'était un réel plaisir. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie. Merci infiniment pour votre présence, pour vos likes, vos commentaires, vos messages, vos mails, nos échanges. D'être de merveilleuses personnes. Si vous saviez à quel point je suis en gratitude, ça me réjouit le cœur profondément quand je vois vos messages, vos commentaires, votre soutien et que je me dis mais les personnes partout dans le monde sont merveilleuses. Des personnes comme nous, il y en a beaucoup. Je tiens à passer un message aux personnes qui se sentent seules. Tu n'es pas seule. Des personnes comme toi, il y en a énormément. Des personnes qui te comprennent et qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, il y en a énormément. Et ça commence ici, sur cette chaîne. Parce que si tu es sur ma chaîne, si tu es abonné, si tu suis mes guidances, c'est nécessairement que tu matches avec mes énergies et donc qu'il y a
eh bien, cet échange, ce flow, et que tu es nécessairement une super belle personne. Et choisis de t'entourer uniquement de personnes comme cela. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. À très vite.